Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la supériorité sexuelle des femmes. La supériorité sexuelle des femmes tient en deux mots, la puissance et le contrôle. La puissance, c'est quoi? C'est la puissance sexuelle, la puissance d'attraction sexuelle que les femmes exercent sur les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'universel, de facilement vérifiable, de concret et en même temps d'invisible. Puisque l'attraction, c'est ce qui se passe en fait entre deux êtres, entre deux pôles, comme un aimant. Et c'est celui qui est apparemment passif, en fait, c'est celui qui attire. C'est le pôle, on pourrait dire, attracteur. Et de ce point de vue-là, les femmes, dont on a toujours enfin, dont les hommes ont souvent fait croire qu'elles étaient passives, sont en vérité plus actives que les hommes, qui ne font que réagir à cette attraction. L'attraction sexuelle, elle a toujours été connue et reconnue, aussi bien à travers les religions, mais aussi à travers l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, le cinéma, la littérature aussi, bien sûr. Voilà. Les hommes sont souvent prêts à tout pour séduire une femme ou pour faire l'amour avec elle. Donc, il y a bien une dépendance, une passivité des hommes vis-à-vis des femmes qui n'ont pas toujours conscience d'ailleurs de leur pouvoir de séduction. Certaines, évidemment, en ont parfaitement conscience, et même certaines en usent et d'autres même en abusent. Mais c'est comme ça. Voilà. Après, cette puissance peut se retourner contre elle, puisqu'elle a comme conséquence, malheureusement, que les hommes étant parfois, certains hommes en tout cas, étant incapables de se contrôler, eh bien, ils vont avoir tendance à essayer, à harceler, à agresser, voire à violer ou, les femmes, ou les femmes qui les attirent. Voilà, parce que les hommes sont incapables de contrôler, de résister à cette attraction. Ça, c'est le premier point. Donc, le contrôle, c'est l'autre facette en fait de la puissance. En vérité, puissance et contrôle, c'est les deux facettes de la même réalité. Et cette réalité, elle se transpose sur un autre plan, qui est le plan de la jouissance, sur le plan de la jouissance sexuelle. Donc, si on regarde les chiffres et les statistiques, on pourrait penser que ce que je dis est aberrant, puisque la quasi-totalité des hommes, je crois on peut dire 99,99% des hommes jouissent, connaissent l'orgasme et peuvent s'en procurer un très facilement et très rapidement. A contrario, quand on regarde des études selon les pays, les périodes, les époques, etc., on s'aperçoit que d'abord, certaines femmes ne connaissent jamais l'orgasme et beaucoup d'entre elles ont beaucoup de mal à jouir, à accéder au plaisir. Donc, les chiffres paraissent contredire ce que je vais dire. Sauf qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ces chiffres sont relatifs. Ils sont relatifs à une période, à une culture et à une société. Si beaucoup de femmes ont du mal à accéder au plaisir, c'est pour tout un tas de raisons, que je ne connais pas forcément toutes, mais il y en a une qui est connue, c'est tout simplement que les hommes ne savent pas s'y prendre avec elles. Les hommes ne savent pas faire l'amour à une femme. La plupart des hommes ne savent pas comment fonctionne le corps d'une femme. Voilà. Alors, le corps d'un homme, c'est relativement facile à connaître et à utiliser, on pourrait dire, encore que, mais en tout cas, le corps de la femme, il est complètement inconnu et mystérieux pour les hommes. On n'a pas appris, moi je n'ai pas appris, en tout cas pas à l'école, pas en famille, voilà, on ne nous apprend pas comment une femme jouit, comment une femme ressent du plaisir. Donc c'est très compliqué, très laborieux, très mystérieux, très difficile aussi, il ne faut pas croire. Et on est tellement différents qu'on a du mal, à comprendre ce qui se passe. Par exemple, cette histoire de papillon dans le ventre, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais compris ça, puisque je ne l'ai jamais ressenti, je ne sais pas ce que c'est. Et la plupart des hommes, probablement, sont complètement, pareil, surpris, démunis devant cette notion-là. Voilà, on est différents, fondamentalement différents. Et la société dans laquelle on est a tendance à gommer, à lisser les différences pour nous faire croire qu'on est pareil, sous prétexte de l'égalité, et ça nous empêche d'accéder, de comprendre l'altérité et la différence. Alors qu'est-ce qui nous reste comme moyen pour apprendre à donner du plaisir à une femme? Ben, il y en a pas beaucoup en fait, hein, et il y en a très peu, ils sont quand même assez mauvais. C'est d'une part la pornographie, donc ça c'est évidemment lamentable parce que l'essentiel de la pornographie est dominé par l'idéologie patriarcale où l'homme agit, la femme subit, la femme est un objet et au service du plaisir de l'homme la plupart du temps. Et
Et le deuxième moyen, en fait, on pourrait dire d'éducation, entre guillemets, sexuelle des hommes, c'est la prostitution, ce qui est tout à fait, qui relève du même niveau. Donc c'est évidemment absolument lamentable et insuffisant. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'orgasme. Tout le monde sait que la moyenne, qu'un homme, en fait, ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Un homme est difficile, a du mal à contrôler son plaisir et son désir. Ça veut dire en fait que nous, les hommes, on peut jouir très facilement en quelques minutes, même peut-être même en quelques secondes pour certains. Et donc, il faut apprendre, nous devons apprendre à différer, à contrôler notre excitation pour permettre à la femme, qui est plus lente, d'en avoir. Sauf que ça ne se fait pas du tout facilement. Voilà. Et la femme, elle n'a pas besoin de contrôler son désir, à la limite, voilà. Puisque l'avantage que les femmes ont sur les hommes, ça c'est un point aussi très important, c'est qu'une femme peut jouir théoriquement un nombre illimité de fois. Et probablement, en quantité, c'est probablement plus fort que chez nous. Donc, nous les hommes, en fait, un, on a du mal à contrôler notre excitation. Deux, on a du mal du coup à donner du plaisir à nos partenaires. Et trois, une fois qu'on a joui, la plupart du temps, enfin, à chaque fois on produit de l'endorphine, c'est-à-dire l'équivalent de la morphine qui nous donne envie de dormir et qui nous abrutit complètement et qui nous rend passifs. Et voilà. Donc, c'est pas impossible de repartir à l'attaque une deuxième fois, voire une troisième, mais c'est quand même très compliqué, très difficile, très laborieux, voire carrément désagréable. Et donc, on pourrait dire que l'homme, c'est un fusil à un coup, pour faire court et simple. Alors que la femme, elle peut jouir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Il n'y a pas de limite. Encore une fois, la seule limite, c'est la limite de la relation et du partenaire. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important et qui fait une grande différence entre les hommes et les femmes.